journal. Bénédicte Kanda. Bienvenue aux 12h30 de ce mercredi. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, le partenariat économique entre le Togo et le Kazakhstan au centre de la visite du président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé, à Astana. Une visite qui marque la volonté du Togo de diversifier ses partenariats. Elle se poursuit la campagne nationale de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Comment se déroule cette campagne sur le terrain? Reportage à suivre dans un instant. Moins de sida d'ici à 2030, c'est la prévision du Conseil national de lutte contre le sida. C'est l'information à retenir après le point de presse hier du CNLS. Une rencontre en prélude à la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre, ce vendredi. Et puis sport, football éliminatoire à Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Les éperviers dames jouent demain contre la sélection tanzanienne. Radiolomé.tg. Encore une fois, bienvenue. Le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé, en séjour officiel au Kazakhstan depuis lundi, s'est entretenu avec son homologue Kassym-Jomart Tokayev. Les discussions entre les deux dirigeants ont porté sur des sujets d'intérêt commun et des questions liées au développement du continent africain. Des détails avec Gerson Dovo. Au nombre des sujets abordés figure en bonne place le partenariat économique. Le chef de l'État s'est félicité de la convergence de vues entre les deux pays et la disponibilité de son homologue à œuvrer au renforcement de la coopération entre Lomé et Astana. Sont concernés les domaines des affaires, des mines, de l'économie numérique, de la culture et de l'agriculture. Le président Faure Gnassingbé a présenté à cet effet la stratégie de développement économique du Togo. Elle repose en grande partie sur le partenariat public et privé, les opportunités d'investissement avec notamment un climat favorable des affaires, l'efficacité de la politique agricole et les efforts du pays en matière de digitalisation, ainsi que les atouts qu'offrent les marchés sous-régionaux et continentaux à travers la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. À ces atouts s'ajoute le climat de paix, la sécurité qui règne au Togo dans un environnement sous-régional marqué par des menaces terroristes et l'extrémisme violent. Face aux limites du système international, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à œuvrer de concert pour le renforcement des relations diplomatiques dans la résolution des crises et la lutte contre le changement climatique, aussi bien sur le continent que de par le monde. Le chef de l'État a plaidé la prise en compte du multilatéralisme pour plus d'inclusion dans la résolution des crises, notamment celle environnementale. Pour sa part, le président Kassym-Jomart Tokayev a souligné l'importance de cette visite historique qui marque, selon lui, une nouvelle ère dans les relations bilatérales. Il a réitéré son engagement à promouvoir une coopération diversifiée et multiforme avec le Togo. Face aux tensions internationales, le président kazakh préconise, je cite, un dialogue constant pour faire avancer l'agenda bilatéral et international. À cet égard, les deux parties ont convenu de mutualiser leurs efforts dans le cadre bilatéral et dans les instances multilatérales en vue de préserver la paix et la sécurité et tirer parti de manière efficace de leur coopération sur la scène internationale. Ce déplacement du chef de l'État dans ce grand pays de l'Asie centrale est l'expression une fois encore de sa volonté de diversifier les partenaires du Togo et créer les conditions d'attraction des investissements. Au terme de sa visite, le président de la République a exprimé à son homologue, au gouvernement et au peuple kazakh, ses sincères remerciements et sa profonde gratitude pour l'accueil particulièrement chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation. Gerson Dovo, il est attendu également la signature des accords de base de coopération bilatérale, la création d'un cadre de concertation et d'échange en vue de promouvoir leur développement mutuel et des mécanismes de partenariat dans le domaine de l'environnement. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Activité à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe a échangé hier avec une délégation du Conseil du cadre intégré renforcé CIR. La délégation est conduite par Yakole Johnson, ambassadeur représentant permanent du Togo auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et des autres organisations. Yakole Johnson au sortir de l'audience.
Il est prévu que 2 fois par an, le conseil du CIR se réunisse. Sur les 2 réunions, il y a une qui se tient dans un PMA. Donc le Togo a été choisi pour accueillir cette 37e session du CIR et la réunion va évidemment aborder les sujets classiques conseil, c'est-à-dire la mise en œuvre du programme. Nous sommes à la phase 2. Qu'est-ce qui peut être pris comme décision pour la suite? Où en est-on avec la clôture de cette phase 2 dans les différents pays, les défis auxquels chaque pays est confronté pour la suite de la clôture de la phase 2? Et puis, classiquement, les réflexions pour faire en sorte que le projet puisse aller de l'avant. Madame le Premier ministre, évidemment, nous a donné des conseils dans le sens de veiller à ce que le programme puisse maintenir les acquis, également prendre en considération les défis nouveaux. À noter que créé depuis 1996, le Conseil du cadre intégré et concerté soutient les pays les moins avancés à mettre en place des projets dans le cadre du commerce. Après l'audience à la primature, Yakole Johnson et sa suite ont pris part à la revue des projets financés par le cadre intégré renforcé CIR. C'était hier au cours de la 37e réunion du Conseil tenue à Lomé. Des précisions avec Allo Noyoué et Geneviève Pognon. Depuis mai 2008, le Togo fait partie du cadre intégré et renforcé. Le CIR est un programme d'aide au commerce dédié aux pays les moins avancés. Il finance les filières à fort potentiel de croissance et d'exportation comme le soja, le karité et l'anacarde. Notre pays réalise des résultats satisfaisants comme le relève le directeur du commerce point focal du CIR au Togo, Abbé Talim. Le programme a financé 2 catégories de projets. La catégorie 1, qui est un programme de renforcement des capacités institutionnelles des acteurs du commerce, et un second volet, catégorie 2, qui finance le renforcement des capacités d'offres, notamment le soja, le karité et puis l'anacarde. La production a augmenté substantiellement, passant de 25 000 tonnes en 2015 à 300 000 tonnes en 2022. Ça fait plus de 1000% d'augmentation. Ces résultats vont permettre aux parties prenantes de consolider les acquis, d'envisager des perspectives. Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Dans les perspectives du cadre intégré renforcé au Togo, notre plus grande doléance est la poursuite et le renforcement du programme CIR pour le bien-être des populations des pays les moins avancés. Par ailleurs, il convient de souligner la nécessité d'accompagner le Togo à travers le soutien à la durabilité et à la pérennisation des acquis du programme au Togo, la formulation et l'approbation d'autres projets de catégorie 2 sur la compétitivité des produits togolais, en l'occurrence le sésame, la tomate et le manioc. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la réunion de Lomé, notamment la visite d'une filière de soja. Merci à vous, Geneviève Pognon. La suite de ce journal, la suite est faite aujourd'hui des extraits sur le débat contradictoire à l'Assemblée nationale. Nous vous proposons ce mercredi les échanges relatifs au transfert monétaire Novici. Je voulais intervenir par rapport à la destination des fonds. Et les montants que nous avons cités, par exemple, vous parlez de Novici, il y a aussi des critères d'éligibilité aussi des dépenses. Parce que Novici n'était pas adressé à tout le monde. Il y avait une réglementation pour bénéficier de Novici. Et c'est dans ce sens-là que vous prenez le paquet. Et si par exemple on attribue Novici à quelqu'un qui n'était pas éligible, donc on est obligé de faire cette observation. Le 5 octobre 2020, on envoie un courrier. On prévient les autorités, y compris le ministère des Finances, qu'il y a eu un paiement aux inéligibles. Et nous donnons la liste intégrale de tous les inéligibles qui ont reçu l'argent, y compris leur nom, numéro de téléphone, numéro de carte d'électeur, le jour et l'heure où ils ont reçu le paiement, quel montant, etc., etc. Donc, nous avons fait preuve d'une transparence incroyable et il n'y avait donc plus rien à dire. Le sujet était clos dès lors que c'était documenté, audité, transmis à celui dont c'était l'argent, c'est-à-dire le ministère des Finances. Monsieur le ministre des Finances, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, un petit quelque chose sur les inéligibles. En réalité, il y a eu beaucoup de discussions en interne. Ce n'est pas, comme Madame la ministre l'a dit, ce n'est pas une découverte nouvelle de la Cour. C'est-à-dire qu'il y a eu des paiements
Et les gens même ont pu constater ça, parce que, comme elle l'a dit, c'est une plateforme qui a été développée très rapidement. C'est les premiers paiements d'ailleurs sur lesquels il y a eu les quelques problèmes de dysfonctionnement par rapport aux critères. L'intégralité de cet extrait à suivre en fin de ce journal. Santé à présent, elle se poursuit la campagne de vaccination contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus chez la femme. Cette campagne concerne des jeunes filles de 9 à 14 ans. Comment se passe l'opération sur le terrain? Une équipe de Radio Lomé a visité quelques sites à Lomé. Alisbert Barandao. Vêtus de gilets bleus, sacs en bandoulière, les agents vaccinateurs sillonnent depuis lundi différentes localités du pays pour cette campagne gratuite. Nous sommes d'abord allés à l'école primaire publique Nouvelle Marche à Gbadago, le Grand Savant et à Béatrice Pascal à Nyokonakwe. Le directeur s'exprime. C'est M. Akoumani Komlavi, responsable du CPL Le Grand Savant. Nous, on est très contents. Déjà, c'est une bonne chose puisqu'on est en train d'éviter à la longue le cancer du col de l'utérus. On remercie les initiateurs. Nous nous sommes ensuite rendus dans certains centres de santé à Kodjoviakope. Là, les agents de vaccination sont sur place. Monsieur Azendapo, Haïté Jacques, chargé de vaccination au CMS Nyokonakwe. Au début, il y a cette petite réticence. Les élèves, les directeurs nous disent que vraiment c'est l'accord des parents est tardivement arrivé. On espère jusqu'à la fin, beaucoup de parents vont adhérer à cette campagne. Vaccination TB circulaire. Nous avons vacciné au moins 80 enfants. Hier, on avait vacciné 58 enfants. Donc, on a laissé la chance aux parents encore d'adhérer durant toute la semaine. Donc, aujourd'hui, on a vacciné au moins 14 enfants. Nous avons recensé 135 enfants. Nous avons vacciné 72 ça, de lundi jusqu'à aujourd'hui. Des équipes de superviseurs vont de site en site pour s'assurer de la disponibilité du matériel de vaccination. Alisbert Barandao. Santé toujours, moins de sida d'ici à 2030. C'est l'information donnée hier par le Conseil national de lutte contre le sida lors d'une conférence de presse. À cette occasion, des questions liées à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida ont été abordées. Cette journée est célébrée chaque 1er décembre. Abi Florent, Hervé Segbonou. Le lancement de la célébration de cette journée sera fait à Tchamba, une localité de la région centrale où les communautés seront toutes impliquées dans la lutte contre le VIH-Sida. Une manière de mettre ces communautés en valeur, d'après le professeur Vincent Pichet, le coordonnateur du Conseil national de lutte contre le sida, CNLS. Il y a une activité de dépistage qui sera faite pendant une semaine au niveau national, précisément sur le site de Tchamba. Nos amis communautaires, pendant toute une semaine, vont mener des actions de sensibilisation sur le terrain dans toutes les régions sanitaires, avec la promotion des bonnes pratiques, notamment de prévention, mais aussi la distribution des préservatifs pour prémunir nos jeunes contre cette infection. Il y a aussi une campagne mass média à travers les réseaux sociaux à l'endroit des jeunes pour qu'ils soient préservés contre l'infection VIH. Selon les chiffres au Togo, 110 000 personnes vivent avec le virus du sida. Parmi elles, 8 individus sur 10 sont sous traitement. La lutte pour la prévention de la transmission mère-enfant reste le principal défi pour le professeur Vincent. On a un taux de couverture des ARV chez les adultes de 83%, alors que chez les enfants, on est à 56%. Et les enfants, souvent, sont contaminés par le maman. Et donc, on doit renforcer le programme de prévention en agissant en amont, notamment dans les centres de santé, mais aussi en agissant chez les jeunes filles pour qu'elles ne soient pas contaminées, et en agissant aussi en aval pour éviter d'être perdues de vue. Parce que souvent, après l'accouchement, l'enfant, on n'avait pas le diagnostiquer. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2023, appelle à confier le leadership aux communautés. Hervé Segbonou, cette information pour clore la page santé. Le diabète, un souci de santé publique. L'ONG Visa, volontaires internationaux pour la promotion de la santé en Afrique, dépiste le personnel de Radio Lomé. Des agents de la chaîne mère sont mobilisés à cet effet. Comme des questions de santé, nous sommes tous concernés par le chômage. L'emploi est au centre d'une réunion qui se tient depuis lundi à Lomé. Des opérateurs économiques allemands et togolais visitent des usines agroalimentaires à Lomé et à Cotonou. Ces visites permettent de découvrir les besoins de l'industrie agroalimentaire locale et pousser ainsi des réflexions pour des stratégies durables. Bito Nathalie, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. La présente mission
acquisition d'entreprises privées allemandes et internationales au Togo revêt une importance stratégique dans la promotion du développement industriel durable de notre pays. Elle s'inscrit de manière harmonieuse dans une vision commune dont la portée est la création d'emplois, la réalisation des économies d'énergie, l'amélioration des infrastructures et le développement de nouvelles chaînes de valeur. Ces objectifs nobles s'accordent parfaitement avec les aspirations du Togo à prospérer de manière inclusive et durable. La rencontre est organisée par le Bureau de promotion des investissements et des technologies de l'ONUDI en Allemagne en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. L'information sportive seront-elles au Maroc l'année prochaine? Les éperviers dames jouent demain la Tanzanie pour la qualification à la CAN féminine. Milek Aboukou. Les dames togolaises doivent soigner leur sortie contre la Tanzanie demain à 13h pour prétendre arracher la qualification mardi prochain au match retour au stade de Kégué au Togo. En cas de victoire des éperviers dames sur les 2 matchs en aller-retour, elles se qualifieront pour la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin au Maroc en 2024. On joue cet après-midi au Togo la 4e journée de la D2 nationale. Les terrains de Womé, d'Ablogam et de Municipal de Lomé et celui de Bossime seront en attraction. Hors du continent, la Ligue des champions de football européen se poursuit entre autres matchs Galatasaray, Manchester United, Arsenal Lens, Real Madrid, Naples. Et pour finir, la générosité, on en parle aujourd'hui. Cette vertu est mise en lumière aujourd'hui, 29 novembre. Qu'est-ce que cela vous inspire? Voici les avis recueillis dans les rues de Lomé. Tout autour de nous, il y a toujours des besoins qui se font sentir. Et en tant qu'humain ou citoyen, lorsque tu vois ton prochain qui est dans un besoin, il faut chercher à satisfaire ce besoin-là. Il faut venir en aide à cette personne. Comme c'est dit dans les Saintes Écritures, même si je n'ai que le minimum, tu dois manifester ma volonté de partager ça avec quelqu'un d'autre. Quand vous êtes souriant envers les gens, quand vous compatissez aux problèmes des gens autour de vous, vous savez que dans telle maison, on n'a pas allumé le feu, vous avez un peu à manger, vous finissez de préparer, vous pouvez les servir à manger. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est l'individualisme. Chacun pense à soi. L'autre n'est plus une priorité en soi. Donc on peut dire de facto que la générosité est un peu la chose la mieux partagée dans la société que nous vivons aujourd'hui. Et c'est un constat qu'il faut déplorer et interpeller les consciences pour que cette générosité, qui est la marque de fabrique pour les Africains, redevienne dans nos pratiques quotidiennes. Et pour cultiver la générosité, ayez l'audace d'offrir quelque chose une fois de temps en temps à un ami ou à un collègue, pourquoi pas. Faites des compliments, donnez de votre temps et offrez vos compétences. C'est aussi ça de la générosité. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous avons parlé du partenariat économique entre le Togo et le Kazakhstan qui a été au centre de la visite du président de la République, Faure Gnassingbé, à Astana. Une visite qui marque la volonté du Togo de diversifier ses partenaires. Elle se poursuit la campagne nationale de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Vous avez suivi un reportage sur le déroulement de l'opération. Moins de sida d'ici à 2030, c'est la prévision du Conseil national de lutte contre le sida. C'est l'information à retenir après le point de presse hier du CNLS.